Bankai Senbonzakura Kageyoshi. Bienvenue les amis, ce soir pour un cours sur les 3 clés pour gérer les échecs, notamment pour les concours et sélections pour le domaine militaire, police, pompier. Moi c'est Aurélien, spécialisé dans la préparation physique et mentale depuis presque 10 ans. Je travaille notamment avec des instructeurs forces spéciales, première PMA, commando marine, CPA, GIGN. Et mon job, c'est de former la nouvelle génération pour que quand vous postulez pour vos sélections et vos concours, que vous soyez au top, aussi bien sur la préparation physique que sur la préparation mentale, qui est d'ailleurs ma plus grande spécialité. Et comme je disais, ce soir, on va aborder les 3 clés pour gérer les échecs, parce que quand vous subissez un échec par rapport à un concours ou une sélection, vous avez du mal à repartir. Et aujourd'hui, ce soir, je vais vous donner des clés qui vont vraiment être hyper puissantes. Donc j'espère que vous allez prendre un papier et un stylo pour pouvoir noter toutes les clés, parce que là je vais vous balancer des punchlines, ça va être incroyable. Mais avant de commencer le cours, les amis, Bankai, les gars, il y en a qui ont la rêve de Bleach, incroyable, le Serentai ici. Avant de commencer le cours, je vais vous donner l'information qui est hyper importante. Je pense que vous l'avez vu sur Instagram dans les stories, il y a actuellement le Winter Camp qui est ouvert au niveau des inscriptions. Donc le Winter Camp qui va se dérouler du 21 au 23 février sur Bordeaux, directement au temple Karma Fit. Et vous aurez la chance de pouvoir vous entraîner et d'être coaché non seulement par moi, mais aussi avec Wayne du Première PIMA. Donc durant ce camp d'entraînement, on va faire tout ce qui est préparation physique et mentale, vraiment pour surperformer et aussi pouvoir toucher du doigt ce que c'est la physique, les limites physiques et aussi au niveau mental, parce que vous êtes nombreux à vous entraîner seul à la maison et c'est extrêmement dur de se pousser dans la zone rouge. Et donc du coup pendant le Winter Camp, vous aurez l'occasion de pouvoir vous jauger et vous tester avec mes conseils, mais aussi avec Wayne du Première PMA qui est un spécialiste du CrossFit, et autant vous dire qu'il vous a préparé des entraînements juste légendaires et interstellaires. Voilà. Comme vous avez pu le voir, pour ceux qui ont cliqué sur le lien dans ma bio Instagram, dans ma story, il reste plus que 2 places pour le Winter Camp. Donc voilà, si vous voulez optimiser vos performances et être prêt pour vos concours militaires, pompiers ou gendarmerie, vous êtes les bienvenus. Une fois qu'on atteint les 20 places, on ferme les inscriptions. Donc attention, cette semaine, je pense qu'il y a de fortes chances que les places vont partir, parce que ça fait qu'une semaine qu'on a ouvert les inscriptions et on a déjà vendu les 18 premières places. Ok, du coup les amis, avant de commencer ce cours sur les 3 clés pour gérer les échecs, dites-moi dans le chat de quelle ville vous venez, histoire de voir si vous venez aussi de Bordeaux ou autre. Ludwig, mes respects coach, salut à toi camarade, j'espère que tu t'éclates dans ton régiment actuellement. Et merci pour les vidéos que tu m'as envoyées, elles sont juste incroyables. De Mayenne, waouh, incroyable. Lyon, Bordeaux, Rennes, salut Mimi, de Mâcon. Est-ce qu'il y a des Bordelais aussi? Abidjan, waouh. Oh les gars, on fait le tour de la planète, incroyable. Orléans, là il y a le CPA d'ailleurs. Putain, les légionnaires aussi sont connectés, enfin ex-légionnaires. Angers, Montauban, 17e RGP, salut la famille, Eure-et-Loire, waouh. Pour une fois qu'il n'y a pas des Parisiens les gars. Parce que la dernière fois que j'ai fait un stage immersion, je crois que sur 25 packs, il y avait 15 mecs qui venaient de Paris, incroyable. Angoulême du coup maintenant. Salut Ops ou Hoc, ça me dit quelque chose, je crois qu'on avait déjà discuté ensemble, je me rappelle plus, ça fait un moment. Le 3e Rima te passe le bonjour. Ah, Longon à côté de Bordeaux. Salut Lucas. Si tu veux passer un jour sur Bordeaux, venir t'entraîner avec nous, t'es le bienvenu Lucas. Ah, Nick Goldsmith is over here. Yo, what's up mate? How are you today? Bon, je vais pas parler anglais les gars, parce que j'ai un anglais faut couper au couteau. Là. Ça fait des années que je pratique plus. D'ailleurs au stage c'était un cauchemar de parler en anglais. Oui, par message privé SMS. Ok, super. Dealer, la frappe que
que va être le prochain camp. Ouais, j'en ai parlé, Noah, pour le prochain camp d'entraînement. Donc, il y aura des militaires qui vont participer. Je ne peux pas dire les régiments puisqu'ils sont actifs, mais en tout cas, en instructeur force spéciale, on aura Wayne du 1er PMA. Et autant vous dire que les gars, le Winter Camp, ça va être une dinguerie. On va faire la topographie, du combat. Il va y avoir du tir, il va y avoir des entraînements individuels, collectifs, de la préparation mentale, préparation physique. Et autant vous dire qu'on va vous pousser dans vos retranchements comme never. Donc ça va être incroyable. Il y a déjà 18 personnes qui ont réservé. Il y a aussi des militaires qui participent au stage. Donc il reste plus que 2 places. Et une fois que les 2 places sont parties, on clôture les inscriptions. Donc le Winter Camp, les gars, on vous a préparé des WOD incroyables. Et aussi préparation mentale et intellectuelle, ça va être jovial. Du coup, pour février, j'ai toujours pas mon planning. Je sais pas si je suis boss et si je viens de voir, il reste 2 places. Ouais, exactement. Après, une fois que les places sont parties, on clôture ça. Je répondrai à vos questions sur Winter Camp, les amis, si vous avez des questions là-dessus après. Je vais commencer le cours. Donc, je vous invite à prendre un papier et un stylo pour pouvoir noter toutes les punchlines et les clés que je vais vous donner par rapport à ça. Ça va être une dinguerie, le Winter Camp. Ah, Matt, tu participes au camp? Parce que je sais plus les gars qui participent au camp, parce qu'on a eu une vague d'inscriptions d'un coup. Voilà, ça s'est calmé un peu là. Mais en tout cas, ouais, effectivement, ça va être une dinguerie. Du coup, les gars, est-ce que vous êtes chaud potatoes pour noter les 3 clés pour gérer les échecs pour vos concours ou autres? Dites-moi dans le chat si vous êtes chaud potatoes, envoyez-moi des flammes. Et on va commencer. Donc pour ceux qui se posent pour le camp d'entraînement, c'est du 21 au 23 février sur Bordeaux. Avec Wayne du 1er PMA, il y aura aussi moi en tant que coach et il y aura aussi d'autres militaires présents durant ce camp d'entraînement qui dure 3 jours, 2 jours comme de nuit. Allez, hop, s'il est chaud. Nick Goldsmith, il est chaud, il a dit potatoes. Il y a des flammes. Oh les gars, on va appeler les pompiers. Allez, c'est parti. Donc du coup, les amis, ce qui est super intéressant pour les échecs, c'est que la plupart du temps, les gens sont très très perfectionnistes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme les gens sont la plupart du temps perfectionnistes, ils ont peur d'être critiqués par rapport au travail qu'ils vont effectuer, notamment pour leur préparation, pour leur concours, pour leur sélection. Et donc du coup, de ce fait, la peur d'avoir un échec vont faire qu'ils vont être paralysés pour leur concours, leur sélection ou même dans leur préparation à l'entraînement. Et pire, quand la personne subit un échec, imaginons que, je sais pas, vous postulez pour la police, la gendarmerie ou les CSO pour le monde militaire et que vous échouez, mais là c'est la honte ultime. C'est-à-dire, putain merde, je suis vraiment la plus grosse des merdes, j'ai échoué à mon concours, c'est la honte, laisse tomber quoi. Et donc du coup, par rapport à ça, je vais vous donner une petite punchline pour mettre une sorte d'antidote pour gérer cette humiliation de l'échec. Et cette phrase vient pas de moi, elle vient de Jacques Brel. Je vais vous la donner. J'espère que vous avez pris un papier et un stylo pour noter. Écoutez bien cette punchline, elle est incroyable les amis. On ne meurt pas d'humiliation, on meurt d'un coup de couteau dans le dos. Ah, les gars, c'est incroyable cette punchline. On ne meurt pas d'une humiliation, on meurt d'un coup de couteau dans le dos. Donc quand vous subissez l'humiliation d'avoir échoué à un concours, voilà, police, gendarmerie, pompiers, etc. Les gars, en fait, l'humiliation, c'est quelque chose qui n'est pas palpable. Ok, c'est une émotion qu'on ressent au plus profond de nous-mêmes, mais c'est pas quelque chose de tangible. Donc en fait, c'est juste une question de perception. Ok, ne vous accrochez pas sur l'échec comme quelque chose de tangible en disant putain, c'est bon, l'humiliation, ça me poignarde, j'ai perdu ma fierté, mon honneur, etc. En fait, on s'en bat les steaks. Avancez les gars, franchement, avancez, c'est hyper important. Ne restez pas focus sur l'humiliation d'un échec. Et donc la première clé que je vais vous donner, c'est la stratégie. C'est la première clé, écoutez bien, la stratégie STOP, qui est un acronyme. Ok? Et donc là, on va parler un peu en anglais parce que c'est une stratégie qui vient des États-Unis. Et en fait, la stratégie STOP, c'est un acronyme et ça veut dire Sit, Think, Observe and Plan. Ok, wow, quel anglais incroyable. Donc sit, je m'assois. Think, je pense. Observe, j'observe. Et plan, donc c'est un plan. Ok. Donc quand vous subissez un échec, en fait, ce qui se passe, la plupart du temps,
c'est que quand on prend un échec, c'est un peu comme à la boxe. Je prends un grand crochet dans le crâne, je suis KO et je reste abasourdi par cet échec-là. Et ça peut durer une semaine, 2 semaines, un mois, voire des mois, ou voire même des années pour certains. Bon, j'espère pas quand même, parce que si ça dure des années, vous êtes foutus les gars. Et donc du coup, ce qui est intéressant dans notre stratégie-là, c'est que, ok, j'ai subi un échec, je m'assois. Je prends le temps. Je respire. Je reste pas dans le domaine émotionnel. Là, je vais rentrer dans le domaine mental. Et dans le domaine mental, il y a think, la réflexion. Je vais penser. Et je vais observer ensuite la situation. Donc en fait, c'est un peu comme de la PNL, programme neurolinguistique, où en fait, je vais me dissocier de la situation et je vais du coup revivre la situation. Par exemple, imaginons que j'ai échoué au Luc Léger, voilà, pendant les CSO. Mais je m'assois, je pense au CSO, je visualise et j'observe la situation. Ok, j'étais merguez au Luc Léger, j'ai fait palier 4 et j'ai fait un vomito devant les instructeurs, je me suis tapé la honte. Ok, quel est le plan que je vais mettre ensuite en place? Parce que la plupart du temps, ce qui se passe, et ça je l'ai noté durant mes sessions stratégiques avec les personnes qui ont pris des coachings avec moi, c'est que quand une personne subit un échec, elle ne met pas de plan en place. C'est-à-dire qu'en fait, elle va répéter en boucle la même connerie et les mêmes erreurs. En boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Pourquoi? Parce qu'en fait, la personne est tellement frustrée et tellement énervée de son échec qu'elle ne va pas prendre le temps de la réflexion et analyser le pourquoi du comment de l'erreur. Et donc du coup, comme elle est dans le déni, elle va répéter son erreur. C'est pour ça que la stratégie stop, think, observe and plan, c'est vraiment quelque chose de simple mais hyper efficace à mettre en place. Mais combien de personnes vont mettre en place ce genre de stratégie? Très peu de monde. Seulement 5%, voire peut-être 1% de la population mondiale. Ok? Donc je prends une baffe, un échec à mon concours de gendarmerie, pompier, militaire, etc. Je m'assois, je réfléchis, j'observe la situation et je mets un nouveau plan d'attaque. Ça, c'est hyper important parce que, comme je disais, la plupart du temps, les gens sont complètement dans le déni et refont la même chose. D'accord? Moi, j'ai vu des gars, ils sont arrivés au CSO, ils ont fait 4 tractions, palier 5 au Luc Léger, vomito, voilà, en plus fumeur. Et les mecs, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils repostulent. 6 mois ou 1 an plus tard. Et ils refont presque à peu près les mêmes perfs. Est-ce qu'ils ont mis un plan en place? Non. Est-ce qu'ils ont analysé leurs erreurs et leurs conneries? Pas du tout. Et donc du coup, ben, ils retombent dans leur travers et bye à Dubaï. Au revoir leur rêve d'intégrer le monde de la gendarmerie ou du monde militaire. Donc comme je le répète, on ne meurt pas d'humiliation, on meurt d'un coup de couteau dans le dos de Jacques Brel. Voilà, donc ça c'est hyper important. Ça, c'était la première technique. Du coup, est-ce que j'étais assez clair dans mes explications par rapport à la première technique, les amis, qui est la stratégie STOP, qui veut dire Sit, Think, Observe and Plan? Est-ce que vous avez des questions sur ça? Tranquille, les gars, on prend le temps, on est entre nous. Je vous coach ce soir, c'est offert par Bibi. Je bois un peu d'eau, le temps que vous me posez des questions. Est-ce que c'est le genre de stratégie que vous mettiez déjà en place au quotidien lorsque vous subissez un échec? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous découvrez à l'instant T? Soyez honnête, hein, on est entre nous. Il n'y a pas de jugement si vous ne connaissez pas. Justement, on est là pour s'enrichir mutuellement au niveau du savoir. Alors Tom me dit, oui, c'est déjà testé et approuvé. Cool, super. Ok, génial. Du coup, les amis, est-ce que vous êtes chaud pour la deuxième clé, qui est la technique caviar? Vous allez voir, celle-là, elle est très très particulière. Avec l'expérience, on apprend de ses erreurs. Exactement.
D2 nous dit déjà testé, super excellent. Adri nous dit pas encore testé, mais ça sera fait dans les prochains jours. Super. J'espère que vous prenez des notes, les gars, parce que si vous le faites de tête, vous allez tout oublier après. Salut Fangio, 83. Ok, comme je vois que vous êtes chaud, les gars, on va enchaîner sur la deuxième clé qui est la technique caviar. Vous allez voir un peu particulière cette clé-là. Donc, la technique caviar, c'est je me délecte plus de mes échecs que de mes succès, car il y a plus de saveur et de matière à travailler dans l'échec. Chaud pour la deuxième clé. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a un décalage quand je parle d'une minute ou 30 secondes à chaque fois. Je vais plus vite que ce que vous recevez, parce qu'il y a un tampon au niveau du stream. Donc je répète pour la technique caviar, je me délecte plus de mes échecs que de mes succès, car il y a plus de saveur et de matière à travailler dans l'échec. Et du coup, la question que je vais vous poser sur la deuxième clé, les amis, c'est quel goût ça a les échecs? Normalement, je pense que tout le monde connaît la réponse. Fais goûter le caviar, ça coûte trop cher. Alors, quel goût a le goût de l'échec, de la non-réussite? Je pense que vous avez tous la réponse. Ça a le goût du caviar, je vais bien goûter. Wow, c'est incroyable. Je vois plein de personnes se connecter. Salut à vous les amis. Ce soir, je fais un cours sur les 3 clés pour gérer les échecs pour les concours militaires, gendarmerie. Voilà, super, excellent. Donc, Ops nous dit amertume. Mathias nous dit logiquement un gros goût amer. Et maintenant, une autre question que je vais vous poser. Vous allez voir, là, ça va être rigolo. Quel est le goût de la victoire? Et là, c'est intéressant. Le goût démoralisant, c'est un goût, ça? C'est pas un goût, ça, Antoine. Salut Dorian. Donc pour les nouveaux qui viennent d'arriver, on fait les 3 clés pour gérer les échecs pour les concours militaires gendarmerie. Ceux qui sont déjà dans le chat, n'hésitez pas à marquer la première technique, enfin la première stratégie qui s'appelle stop. Voilà, pour ceux qui viennent d'arriver, comme ça ils pourront rattraper le cours. Alors les gars, ça c'est super en fait ce que vous me dites là, Mathias, etc. C'est pas un goût. Là, on appelle ça des émotions. C'est pas la même chose. Là, vous me parlez de fierté, de confiance, de satisfaction, d'euphorie, de joie, mais c'est pas un goût. Quand on parle d'échec, on dit ouais, c'est un goût amer. Quand on parle de victoire, il n'y a pas de goût, il n'y a pas de saveur. C'est pas quelque chose de sucré, de salé, d'amer. Il n'y a pas de goût. Et c'est ça en fait la leçon qu'il faut retenir sur la deuxième clé, la technique caviar. C'est que en fait, il y a plus de saveur dans l'échec parce qu'elle a un goût. Elle a un goût amer. Ok, certes, amer, c'est pas non plus un super goût pour certains. Il y en a qui détestent ça, hein. Mais il y a quelque chose derrière. Ok, alors que la victoire, en fait, quand on réussit quelque chose trop facilement ou quand on réussit tout du premier coup et qu'on n'a pas l'habitude de goûter à l'échec, comment vous expliquer ça sans qu'on rentre dans un domaine scientifique? Il n'y a pas de saveur. C'est-à-dire que quand vous réussissez trop facilement les choses, il n'y a pas de difficulté pour atteindre son objectif, on ne prend pas de plaisir. C'est un peu comme par exemple, je veux sortir avec une fille, je claque des doigts, la fille le soir même est dans mon lit et hop, on s'éclate ensemble.
Il n'y a aucune saveur. Par contre, si tu batailles avec une fille pour la voir pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, et que tu tapes des échecs avec elle, genre elle n'est pas d'accord, nana, etc., tu vas avoir un goût amer, mais le jour où tu vas réussir, tu vas être super content. Et c'est ça en fait, le truc c'est que il faut prendre du plaisir avec les échecs. Ça c'est hyper important, parce qu'il y a de la saveur et il y a de la matière derrière à travailler. Et ça, il y a trop de gens qui l'oublient, tout le monde veut le succès, le succès, le succès. Ouais, mais en fait, c'est dans les échecs qu'on va pouvoir avoir de la matière à travailler. Parce qu'en fait, je vais être frustré, je vais être énervé. Et je vais utiliser cette énergie-là pour ensuite utiliser la stratégie stop et mettre ensuite un plan d'attaque. Et ça, c'est hyper important. Ok? Donc, une petite punchline pour vous, les amis. J'espère que vous avez un papier, un stylo. Les vainqueurs sont des experts en recyclage d'échecs. Waouh, quelle punchline incroyable, les amis. Les vainqueurs sont des experts en recyclage d'échecs. Là, je suis en train de lire tout ce que vous avez marqué juste auparavant. Donc les amis, quand vous subissez un échec et que vous avez un goût amer, dites-vous tout simplement que c'est un super caviar, que vous avez acheté ça 500 € le kilo et vous faites plaisir avec ça. Parce que dans l'imaginaire collectif, dans nos paradigmes, dans nos croyances, voilà, on a intégré échec égale frustration, humiliation, honte, etc., etc. Alors qu'en fait, c'était un super caviar et c'est juste justement, c'est de la matière qu'on pourra retravailler derrière, rediriger en termes d'énergie pour mettre un plan en place. J'espère que j'étais assez clair par rapport à ça sur la deuxième clé. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je répondrai avec grand plaisir. Mais en tout cas, ça permet de changer la perception des choses et de ne plus subir l'échec, mais au contraire de pouvoir la recycler. Comme je disais auparavant, en termes de punchline, les vainqueurs sont des experts en recyclage d'échecs. Et on va voir avec la troisième clé, on va passer à un niveau de step-up supérieur. En gros, toujours être dans l'échec permet plus de réussite. Exemple, imaginons que tu te prépares pour le monde militaire, d'accord? Et que tous tes entraînements, tu les réussisses. Mais pourquoi tu les réussisses? Parce que tes objectifs sont beaucoup trop bas. C'est-à-dire, par exemple, imaginons, tu dis, ok, aujourd'hui, je vais courir un 5 km et je vais le faire en 40 minutes. Bon, autant vous dire que là, même un handicapé unijambiste, il peut le faire ça à 40 minutes. Hein. Mais tu es toujours dans le succès. Par contre, si tu te dis et que tu mets des objectifs hyper hauts, genre, ok, le 5 kg, je vais le taper en 18 minutes. Ouais, 18 minutes, franchement, ça tabasse. Mais que tu fasses, par exemple, 25 ou 24 minutes. Et qu'à chaque entraînement, tu es tout le temps dans l'échec. Mais là, tu vas goûter le côté amer. Parce que si tu t'entraînes avec des mecs qui sont beaucoup plus forts que toi, qui eux tapent le 18-19 minutes, le 5 kg et que toi tu es toujours à la traîne, ben, tu vas avoir matière à travailler. Tu vas avoir de l'énergie derrière pour pouvoir t'améliorer et continuer à avancer. Parce que dans ton mindset, tu vas dire waouh, c'est du caviar, c'est l'échec. Je vous donne un exemple concret aussi moi de mon côté. Je suis un grand joueur d'échecs. Loin de moi l'idée de dire que je suis Magnus Carlsen et que je suis 10 fois champion du monde, mais j'ai quand même un bon niveau aux échecs, parce que je suis 1400 Elo aux échecs. Pour ceux qui jouent aux échecs comprendront le niveau que c'est. Mais en 2 ans de jeu, j'ai fait plus de 8000 parties, avec un pourcentage de réussite de 52 ou 53%. Ça veut dire que presque un match sur 2, je le perds. Donc en gros, j'ai perdu 4000 parties, les amis, en 2 ans. Eh bien, au lieu de me jeter en l'air, comme certains élèves que je coach qui me contactent, qui me disent oh Aurélien, putain, ça me saoule, j'ai perdu 150 points Elo, je suis sur un toboggan de lose, je n'arrête pas de perdre. Je me rappelle, c'est un élève que j'ai eu au téléphone il n'y a pas longtemps, je lui ai envoyé un vocal, je dis waouh, c'est génial ce que tu vis, c'est trop bien. Il me dit mais t'es con quoi Aurélien, je fais que perdre, je suis un toboggan de lose. Ouais, mais justement, le fait est que tu perdes, ça t'oblige à te remettre en question, à t'asseoir, à penser, à observer et à mettre un plan en place. Parce que si tu étais tout le temps dans la réussite, en fait, au bout d'un moment, tu vas taper un plateau, mais comme tu n'as jamais eu l'habitude d'échouer, ben, du coup, tu n'as pas cette stratégie stop à mettre en place. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est important au niveau des forces spéciales. Je vais vous faire
Une parenthèse par rapport à ça au niveau des forces spéciales, première PIMA, 13e RDP, commando marine, GIGN, tout ça. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les instructeurs forces spéciales avec qui je travaille qui m'ont donné l'information. Ils m'ont dit que c'est Aurélien, il y a un truc qui est rigolo, c'est que toutes les personnes qui sont les plus performantes pendant les sélections, genre qui tapent un palier 12 au luc léger, qui sont à 30 tractions, 80 pompes d'affilée, et bien en règle générale, vous allez voir, c'est très paradoxal à me dire, mais c'est pas possible. Mais ces mecs-là, au début des phases de sélection, que ce soit pour le GIGN, commando marine, première PIMA, ben ils sautent. Waouh, mais c'est pas logique Aurélien. Comment ça se fait que des mecs qui font 30 tractions, pas les 12 luc légers, sautent dès le début des formations? Ben je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, ces personnes-là, comme elles ont une grosse génétique, qu'elles ont un gros potentiel physique, et qu'elles n'ont jamais connu l'échec auparavant, ben du coup, quand elles arrivent en phase de sélection, qu'elles mangent hyper mal, qui dorment 1 heure par nuit et qui sont tout le temps mouillées, stressées, etc., qui ne sont pas dans un environnement optimal pour produire une capacité physique hors du commun, et bien qu'est-ce qu'elles rencontrent? L'échec. Mais comme elles n'ont jamais goûté le côté amer de l'échec, elles se disent putain, mais c'est un goût dégueulasse. Non mec, c'est pas un goût dégueulasse, c'est du caviar que tu as dans la bouche, tu vois. Ça, c'est Etchebest qui donne le truc, tu vois. Mais t'as jamais connu ça. T'as toujours été dans le succès. T'as fait du sport de haut niveau, rugby, handball, judo, karaté, etc. T'étais champion, t'as tabassé tout le monde. Ouais, mais t'as tabassé tout le monde parce que t'étais dans les conditions idéales. Là, t'es en stage commando. Tu dors peu, tu dors 1 heure ou 2 heures par nuit. Tu manges des rations de combat où tu respectes pas ton nombre de calories dans la journée. T'as froid, t'es fatigué, tes instructeurs te mettent la misère et ils t'encouragent pas. C'est pas tes coachs, ils vont pas te dire allez vas-y, let's go. Ils disent au contraire, t'es la pire des merdes, qu'est-ce que tu fous chez nous, casse-toi. Et comme ce genre de mec-là n'a jamais goûté à l'échec, donc le caviar, technique numéro 2, ben ces mecs-là ils sautent. Waouh, incroyable. Et à contrario, des gens qui ont des physiques de Schlaguito, tu vois, des mecs qui sont maigres comme une allumette et qui payent pas de mine et qui font genre 1m60 les bras levés, tu miserais même pas 1 euro sur eux. Mais ces mecs-là, les gars, ils ont pas mangé le caviar. Ils se sont baignés dedans carrément. Le goût amer, dès la naissance, ils avaient les mecs. Ils avaient que ça. Les mecs, c'était l'incarnation de l'échec. Pas de physique, pas de mental, rien. Mais du coup, les mecs, ils partaient de zéro. Et donc, du coup, boum, boum, stratégie, stop. Je m'assois, je pense, j'observe, je mets un plan en place. L'échec, c'est pas un échec, c'est que du caviar. Je me nourris de ça et j'avance. Et c'est pour ça que des mecs qui ont des physiques de Schlaguito, ben, ils finissent la PMPFS, ils finissent le stage co et ils sont brevetés. Voilà, stage commando, première PIMA, 13e RDP, etc. Et des mecs qui sont des Golgoth, eh bien, ils sautent au bout de 2 ou 3 mois de formation. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais goûté à l'échec. Donc je dis pas de rechercher constamment l'échec, mais de temps en temps, ça fait du bien. Parce que le jour J, quand vous allez taper dans le rouge, pendant les formations, mais vous pourrez vous dire, je sais ce que c'est le caviar. J'adore ça. Let's go, on y va. Stratégie David Goggins. Voilà, pour ceux qui ont lu le livre You Can't Hurt Me. Donc personne ne peut me blesser. Alors je fais aussi un aparté sur David Goggins, ça me fait rigoler parce que quand je vois tous les gens dire oh David, oh c'est trop bien, oh, qui font des blowjobs à tout va à David Goggins, moi ça me fait rire parce que t'as des gars ou des meufs qui lisent le livre, qui prennent pas de notes et qui appliquent même pas 1% de ce qu'il y a dans ce livre qui est incroyable. La preuve en est. Là on a fait le stage immersion 12 avec 2 commandos marines. Et j'ai des gars qui ont lu le livre David Goggins. 8 heures de stage, abandon. C'est quoi l'intérêt? Ça sert à quoi de lire pour dire oui j'ai lu David Goggins, ouais you can't hurt me, personne ne pourra me blesser. Ouais, ok mec, 8 heures de stage avec moi, t'es déjà en PLS, abandon de stage. Allez merci, au revoir. Donc les amis, quand vous apprenez quelque chose, appliquez. C'est hyper important. Beaucoup trop de gens notent, super, génial, j'ai 20 pages de notes sur comment gérer l'échec, etc. Ouais mais frérot, est-ce que tu as appliqué ne serait-ce qu'une clé déjà? Parce que quand je pose les questions à mes élèves, par exemple, quand ils font des cours avec moi, je leur dis
Ok, t'as fait les 7 clés du leadership? Ouais, j'ai vu le cours incroyable. Alors là, les gars, je vous racontais une histoire, c'est lunaire. Lunaire. Je fais un camp d'entraînement, je crois que c'était le Winter Camp édition number one. Il y a un pélo, il vient au stage en train. Et j'envoie le cours, les 7 clés du leadership 3 ou 4 jours avant, voire même une semaine avant. Et le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde le cours sur le trajet pour venir sur Bordeaux au camp d'entraînement. Donc il avait 3 ou 4 heures de trajet. Et le cours, il dure 1 heure et quart. Donc il y a 7 clés. Il arrive à la salle, je me rappelle encore, on était à côté du canapé là. Et je le regarde, je dis, alors, t'as regardé le cours, les 7 clés leadership? Il me dit, ouais, Aurélien, incroyable le cours, génial, motivation, leadership, génial et tout. Et je dis, bah écoute, super, t'as kiffé le cours. Ben donne-moi une clé, vu que tu l'as vu avant d'arriver à la salle, pour faire le camp. Et là, les gars, quelle fut pas ma stupéfaction? Il m'a donné 0. Tu vois, comme un trou de balle, tu vois, comme ça là, 0. Voilà. Le mec, j'ai cru que j'allais le marbre et j'allais le monter en l'air. Un truc de fou. Je dis, mais frérot, t'as passé 3 heures dans le train à regarder le cours, tu te souviens même pas d'une seule clé. T'es sérieux? T'as pris des notes? Non, j'ai regardé. D'accord. Donc stratégie viking, ça te parle pas. Ah si, ça me parle. Stratégie du taxi, ça te parle pas. Ah si, ça me parle. Le pourquoi? Ah oui, oui, forcément, je suis en train de te donner les clés, donc oui, ça te rappelle. Mais en fait, t'as rien noté, t'as rien appris et t'as rien appliqué, quoi. Donc faites attention à ça. Quand vous apprenez quelque chose, que ce soit dans un livre, un cours vidéo, podcast, livre audio, etc., prenez des notes et appliquez. Il n'y a que comme ça ça permet de mieux incruster le savoir. J'ai fait beaucoup d'apartés quand même, hein. Incroyable. Je suis en train de lire vos messages. En gros, être toujours dans l'échec permet plus de réussite. Donc ça, j'ai répondu. Tom, la réussite c'est cool, mais l'échec nous pose à s'améliorer et à réussir, ce qui rend la réussite meilleure. Exactement. Mais il y en a certains, ils sont dans le déni, c'est-à-dire que quand ils subissent quand ils vont subir un échec, en fait, au lieu de se poser au calme, de s'asseoir, de réfléchir, d'observer et de mettre un plan en place, en fait, ils vont être dans le déni et ils vont squeezer. Pour les absents du début, stratégie stop. Merci, super Mathias. Génial. Amazing. Ça c'est top de pouvoir partager. Bonsoir binôme. Mademoiselle, enfin madame du 13e RDP. Après il faut savoir se remettre en question. Exactement. L'habit ne fait pas le moine. Adri, bonne soirée tout le monde. Ok, super. Je suis en train de remonter. Excellent, l'échec est la clé du succès. Exactement, Boussoir. David. Ok, super. Du coup, les amis, est-ce que vous êtes chaud pour la 3e et dernière clé qui va être amazing? Allez, envoyez-moi des flammes, de l'énergie, les gars. Ne vous inquiétez pas, j'ai pas besoin de flammes normalement pour m'enflammer. Je suis déjà assez chaud comme ça. Est-ce que vous avez des questions aussi sur la 2e clé? Est-ce que c'est assez clair pour vous la technique caviar? Donc je répète, hein, pour ceux qui viennent d'arriver, la technique caviar, je me délecte plus de mes échecs que de mes succès, car il y a plus de saveur et de matière à travailler l'échec, car l'échec a un goût amer alors que la victoire n'a aucune saveur. Oh putain, c'est philosophique, c'est beau, c'est poétique, incroyable. Allez, c'est parti pour la 3e clé. Je vois que vous envoyez des flammes, on va appeler les pompiers, les gars. Voilà, incroyable. Putain, on va appeler la BSPP, ça continue. Ok, donc la 3e clé, c'est la stratégie Edison, du nom de l'inventeur, hein, Thomas Edison, hein, qui a inventé énormément de choses. Mais avant de vous parler de cette stratégie Thomas Edison, je vais vous parler d'un de mes élèves qui s'appelle Hotman. Alors c'est vraiment son vrai prénom s'appelle Hotman, et en plus c'est rigolo parce que en écrivant le cours aujourd'hui, loi d'attraction oblige, il a débarqué à la salle, alors que le mec habite à Paris et il descend de temps en temps voir sa famille sur Bordeaux parce qu'il est douanier et qu'il est en vacances. Pourquoi je vous parle de Hotman? Parce que c'est un gars que j'ai eu en coaching pendant 2 ans, et cette personne-là, c'est l'incarnation de la résilience. Parce que, en fait, il a échoué pas 1, pas 2, pas 3, pas 4, mais il a échoué 5 fois à son concours de douane.
5 fois, les gars, à son concours de douane. Et le mec, il a fait Nick Mouk, j'y vais. Il a fait let's go. Je m'en bats les steaks. Tant qu'ils me disent pas inapte définitif, tu vois, let's go, je bataille jusqu'à que j'y arrive. Et moi, je dis, mais c'est un acharné, ce mec. Il est omnibulé par son truc de douane. Bon, quand tu vois le salaire qu'il touche, je comprends pourquoi maintenant il est en douane, parce qu'avant il était dans l'informatique. Et au bout de la cinquième, enfin au bout de la sixième fois, du coup, ben, il a obtenu son concours de douane. Alors sachez, pour la douane, renseignez-vous, le concours de douane, il est hardcore, hein. Franchement, au niveau écrit, oral et tout, c'est vraiment chaud du snipe. Donc franchement, Hotman, incroyable. Mais pourquoi je vous parle de Thomas Edison? Parce que Thomas Edison, il a sorti cette phrase incroyable. Et c'est la stratégie Thomas Edison que je vais vous donner pas plus tard que maintenant. Donc papier, stylo, let's go. Je n'ai pas échoué 1000 fois pour créer l'ampoule. C'était une invention qui comportait 1000 étapes. Waouh. Ah, les gars, c'est trop profond ça. Ah, c'est trop puissant en termes de mindset. Allez, je vous redonne ça au KLM pour que vous puissiez avoir le temps de noter. Salut Eugénie. Tu rates le meilleur moment, on est à la fin déjà. Donc troisième clé, stratégie Thomas Edison. Donc la punchline de Thomas, je vais vous le donner, de Mr. Edison. Je n'ai pas échoué 1000 fois pour créer l'ampoule. C'était une invention qui comportait 1000 étapes. Thomas Edison. Ça, c'est pas du putain de mindset, les gars. Je vois pas ce que c'est. Donc, quand vous échouez, que ce soit pour votre concours, sélection, entrepreneuriat, peu importe ce que vous avez en tête, soyez omnibulé. Mais en dehors d'être omnibulé, soyez passionné. Il faut que votre objectif vous fasse vibrer. Vibration au niveau du cœur, au niveau énergétique. C'est-à-dire que par exemple, quand vous dites « Ouais, je vise le premier PIMA, commando marine, GIGN, douane, pourquoi pas, la police », si ça ne vous fait pas vibrer, ben, vous n'aurez pas cette capacité de résilience à aller au-delà de l'échec. Ce qui a poussé Thomas Edison à créer 1000 ampoules et arriver au bout de la millième et de réussir à allumer son ampoule et ensuite de pouvoir éclairer la terre entière, c'est que le mec était omnibulé à se dire je suis persuadé que je vais réussir. Ok? Et le mec, il a poncé. Mais lui, ce qu'il voyait, c'était pas des échecs quand l'ampoule a pété, que ça ne s'allumait pas et qu'il n'y avait pas de lumière. Lui, ce qu'il voyait, c'était juste une étape. Et il faisait son process d'amélioration à chaque fois. C'est un peu comme moi, sans me comparer à Thomas Edison, mais quand j'ai commencé le jeu d'échecs, par exemple, les gars, j'étais une merguez intergalactique. Vraiment, je me faisais déboîter comme une chèvre hollandaise. Ok? Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai persévéré, j'ai analysé mes matchs, j'ai regardé des cours sur internet, je me suis entraîné avec des mecs incroyables et tout ça. Et au fur et à mesure, j'ai fait 500 Elo, 800, 900, les fameux 1000 points Elo, 1200, 1300, maintenant 1004. Et là, Inch'Allah, on va atteindre les 1008, 2000, etc. Ok? Pourquoi? Parce que j'ai compris ce que voulait dire Thomas Edison, c'est qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que des étapes. Ok? Donc, si vous vivez un échec au niveau de votre concours gendarmerie, pompiers, militaires, etc., c'est juste une étape. Ok? Soyez comme Thomas Edison, continuez. À part si bien sûr vous tapez un inapte définitif parce que vous êtes Anunio Fruitos et que vous êtes réformé P4, bon, ça les gars, je peux rien y faire hein, si vous êtes P4, les gars, on va pas changer le cerveau. Hein. Mais en tout cas, toujours est-il que l'échec, ça doit être utilisé comme une énergie. Un peu comme par exemple Michael Jordan. Tout le monde connaît Michael Jordan. Hein, voilà, 6 fois champion NBA, champion olympique, meilleur marqueur, meilleur dunker, meilleur défenseur, etc. etc. Et bien, avant de rentrer au Chicago Bulls et de devenir une star planétaire, quand il était en NCCA, donc en lycée universitaire, son coach, il lui a dit « Frérot, t'es une merguez, tu dégages de l'équipe. » Les gars, c'est Michael Jordan. Ouais, mais c'est vraiment une merguez au début. Mais le mec, il a attrapé le seum à niveau interstellaire. Il a tryhard comme never. Il est revenu, il a plié le game. Ok? Donc,
soyez comme Thomas Edison, soyez comme Michael Jordan. Quand vous subissez un revers, un échec ou une humiliation, c'est-à-dire quelqu'un qui vous éjecte de l'équipe en disant t'es une merde, dégage, utilisez cette énergie de somme intergalactique et passez massivement à l'action. Ok? Et quand je dis massivement à l'action, mais à un truc, comment vous expliquer ça? Il faut que les gens autour de vous disent il est timbré. Vraiment. On appelle ça la stratégie waouh. Si les gens ne disent pas, si les gens vous disent plutôt, ouais, franchement, tu t'entraînes comme un tabané, tu lis plein de livres, t'arrêtes pas de poncer les vidéos, les livres sur le monde militaire, tu t'entraînes comme un acharné, etc. Si les gens ne disent pas ça autour de vous, ben, vous n'êtes pas sur la bonne voie, les gars. Je vous le dis tout de suite. Ou si les gens vous disent pas putain, c'est vraiment austère ta vie, t'es ultra discipliné, tu sors plus en boîte, tu bois plus d'alcool, putain, t'es hyper structuré dans tout ce que tu fais, franchement, prends du plaisir à la vie, joue à la PlayStation, sors en boîte, va voir des meufs, etc. Non, non. J'ai une légende personnelle à réaliser. J'ai quelque chose à laisser, une empreinte sur Terre. Je suis pas juste là pour consommer des jeux vidéo, du porno, bouffer et chier. Je suis là pour vraiment laisser ma marque sur Terre. Ça demande des sacrifices. Ok? Surtout, là je vous pointe du doigt là les gars, surtout pour ceux qui visent les forces spéciales. Arrêtez de penser que les forces spéciales, je m'entraîne un peu, je fais 3 séances de crossfit dans la semaine et ça passe. Les gars, vous vous rendez pas compte du niveau intellectuel et physique qu'il faut. Il faut vraiment avoir un niveau, au niveau physique, athlète olympique. Et vraiment, je pèse mes mots. Ok, si vous n'êtes pas palier 12 de Luc Léger et au moins 25 tractions et 80 pompes, ne postulez pas pour les forces spéciales. Vous allez perdre votre temps et vous allez faire perdre du temps aux recruteurs. Ok? Vous allez dire, ouais, mais Aurélien, 25 tractions, 80 pompes, palier 12, c'est lunaire, c'est pas ce qui est demandé au CSO. Ta gueule. C'est bon, fais pas mon temps, frérot. Ça fait 10 ans que je coach, ça fait 10 ans que j'envoie les gars dans les unités d'élite et forces spéciales, je connais les barèmes. Ok? Donc quand j'entends et je vois des pélos sur Insta dans les Reels qui me disent oui mais Aurélien c'est pas les bons barèmes moi c'est bon mec, je travaille avec des gars du premier 13e RDP, je connais les barèmes quand même, j'ai des élèves qui sont en cursus actuellement. Donc quand je vous dis c'est 25 tractions, 80 pompes et pas les 12 Luc Léger, c'est que c'est la vérité absolue. C'est le mec qui impose son truc, point barre. Mais bon les gars, j'ai le papier sur moi, je vais pas inventer des chiffres comme ça. Ok, donc voici les 3 stratégies, je vous fais un résumé pour ceux qui viennent d'arriver en retard. Première stratégie, donc je répète, le cours de ce soir, c'est les 3 clés pour gérer les échecs à vos concours et à vos sélections, gendarmerie, pompiers, militaires et douane. Donc première clé, c'est la stratégie STOP, Sit, Think, Observe and Plan. Ok. Deuxième clé technique, technique caviar. Je répète, je me délecte plus de mes échecs que de mes succès, car il y a plus de saveur et de matière à travailler l'échec, car l'échec a un goût amer, alors que la victoire n'a aucune saveur. Et troisième stratégie, stratégie Thomas Edison, et la phrase est « Je n'ai pas échoué 1000 fois pour créer l'ampoule, c'était une invention qui comportait 1000 étapes. » Thomas Edison. Je crois que j'ai terminé le cours. Est-ce que vous voulez, les amis, que je vous balance une dernière punchline sur les échecs et le succès? Et vous allez voir cette punchline-là, c'est le clou du spectacle. Faut toujours se mettre au-dessus de ce qui est demandé pour être sûr d'être pris. Ça peut être une bonne stratégie. Toujours être au-delà de ce qu'on demande en termes de barème. Aussi bien sur la partie intellectuelle que physique. Parce que vous êtes trop focus sur la partie physique et vous oubliez la partie intellectuelle. Mais ça, les élèves que j'ai en coaching le savent. Ceux qui ont fait l'immersion 12 savent de quoi je parle. Et ceux qui vont faire le winter camp avec moi, ils vont goûter au côté intellectuel, ils sont pas prêts là. Surtout quand tu auras les QCM à faire. Ok, vous êtes chauds les gars, il y a trop de flammes, on va appeler la BSPP là. C'est les pompiers les gars, éteignez le feu sur le chat là. Ok, donc la dernière punchline, et après on va passer en FAQ, je vais répondre à toutes vos questions en dehors de ce cours-là.
Attention, let's go, c'est parti, Papichou, Léo. Et là, c'est pas moi, c'est Albert Einstein qui va parler. Donc, la punchline, c'est montrez-moi quelqu'un qui n'a jamais échoué et je vous montrerai quelqu'un qui n'a jamais rien tenté. Putain, j'ai envie de pleurer quand je lis ça. C'est tellement beau. Trop d'émotions, les gars. Allez, je répète. Montrez-moi quelqu'un qui n'a jamais échoué, virgule, et je vous montrerai quelqu'un qui n'a jamais rien tenté. Donc, je préfère voir, pour moi, pour ma part, quelqu'un qui me dit, ouais, Aurélien, putain, j'arrête pas d'échouer dans mon couple, dans l'entrepreneuriat, dans mon concours, machin. Et moi, je dis, waouh, toi, t'es un super mec. Vraiment, incroyable. Il va me dire, mais Aurélien, mais pourquoi? Et parce qu'au moins, toi, tu tentes des choses. Il n'y a que ceux qui ne tentent rien qui n'échouent jamais, en fait. Ok? Il est fort, Albert Einstein. Le mec était fort non seulement en physique, mais aussi en philosophie. Incroyable. Il aurait dû être coach en dev perso, le mec. D'ailleurs, grand joueur d'échecs aussi. Je l'aurais affronté, je l'aurais tabassé, moi. Qu'est-ce qu'il y a? Niveau intellectuel, pour le premier PIMA, c'est quoi les barèmes? Alors, en fait, quand je parle de niveau intellectuel, c'est pas forcément sur les tests psychotechniques qu'on va vous demander, même si bien sûr il faut être note max sur la partie anglais, maths, français, etc. Mais sur d'autres compétences intellectuelles qu'on bosse justement durant les camps d'entraînement. Exemple, la logique, la stratégie, la tactique et la technique. Et rien de mieux que le jeu d'échecs pour incarner ces composantes-là. Voilà. Alors c'est rigolo parce que en fait on s'est rendu compte avec l'équipe qu'il y a très peu de gens qui jouent aux échecs et quand ils jouent aux échecs, ça leur fait des nœuds au cerveau comme jamais. Ils prennent des Doliprane, ils font des perfusions de Doliprane après. Mais c'est vraiment le jeu ultime pour développer les compétences de stratégie, de tactique et de technique. Et ça tombe bien, le jeu d'échecs est un jeu à la base militaire. Vous visez le monde militaire, quoi de plus logique que de jouer au jeu d'échecs. Mais comme la plupart des gens sont des frutos, et bien en fait ils font 3 ou 4 matchs, ils comprennent rien aux règles, ils ne persévèrent pas et donc du coup ils abandonnent. J'ai plus de 120 ou 130 personnes que j'ai initiées au jeu d'échecs et je vous donnerai pas le pourcentage de personnes qui ont continué, autant vous dire que c'est extrêmement bas et c'est très décevant. Mais bon, après quand on connaît le pourcentage de population qui est dans le club des losers et le club des winners, ben, ça correspond exactement à peu près aux chiffres. Voilà. Et si vous êtes chaud, je vous donnerai peut-être le pourcentage des clubs des losers et le club des winners. Il faut percuter, surtout c'est hyper important. Eugénie, exactement. Le jeu d'échecs c'est hyper tactique et stratégique, c'est le top. Exactement. Du coup les amis, j'ai terminé le cours sur les 3 clés pour gérer les échecs. Alors pas le jeu, mais les concours. Du coup, est-ce que vous avez des questions sur les 3 clés? Et si vous avez d'autres questions aussi en dehors d'échecs sur le concours militaire, sur la préparation physique, préparation mentale, sur le winter camp aussi, let's go, je suis à vous pendant encore quelques minutes. Ou sinon, après, je peux toujours quitter le live et aller manger un steak. Parce qu'il y a un de mes camarades qui est en train de bouffer à côté, ça sent la dalle. J'ai là, tu bouffes quoi là? Des pâtes? Pas de carbo. Oh putain, pas de carbo en plus, mes préférés. Alors, Hugo, pourquoi ne pas pouvoir lier sortie et entraînement? En fait, toute une question, j'allais dire d'équilibre, mais en fait, l'équilibre, on recherche tous l'équilibre dans nos vies perso et professionnelles, mais en fait, la réalité des choses, les personnes qui réussissent, ça c'est la réalité, je vous la donne, ça c'est mon expérience vécue en tant qu'entrepreneur, et père de famille, et blablabla, et sportif et tout ça, c'est que en fait, les seules personnes qui arrivent à réussir et qui arrivent à avoir du succès, ce sont des gens qui sont déséquilibrés physiquement et mentalement. Ok? Je vous donne un exemple concret. Par exemple, Elon Musk, il est autiste Asperger. Ok? Donc vous regarderez sur Google ce que c'est autiste Asperger et vous comprendrez ce que c'est. Michael Jordan, bon, il n'était pas autiste, mais presque. Hein. Michael Jordan, voilà, à 4 heures du matin, il était déjà debout, il était en train de faire son entraînement, là où son équipe était encore en train de dormir et débarquait à la salle à 10 heures pour leur premier entraînement. Lui, il était déjà à 2 ou 3 entraînements de 4 heures jusqu'à 10 heures. Donc il était déjà au 4e entraînement quand son équipe arrivait.
Donc c'est lunaire. Kobe Bryant, lui, il se levait plus tôt, il était déjà à 3h30 déjà en train de faire son entraînement sur le terrain. Et c'est son coach Tim Grover qui le freinait en fait. Qui disait oh, frérot, faut que tu dormes plus, machin, faut que tu récupères, va faire des siestes et tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'en fait en créant du déséquilibre, ça leur permettait d'atteindre un haut niveau de succès. Les gars, ne pensez pas avoir une vie équilibrée si vous visez le monde surtout des forces spéciales. Ça ne marche pas. Je vous le dis. Il y a des gars là qui sont derrière moi là, en train de bouffer des pâtes carbo là, c'est notre dalle. Et ben toi t'habites où déjà? Strasbourg. Mais là par exemple, là on a Hugo que je prépare pour les forces spéciales. Mais il a quitté sa ville de Strasbourg pour dormir pendant presque un mois à la salle. Ok? Sur un vieux matelas par terre, dans un froid de tchécoslovaque dans la salle, et il se douche dehors à 2 degrés. Et j'ai pas de douche à la salle, hein, c'est eau froide et voilà. Là, il sort de sa zone de confort. Ou j'ai un autre gars aussi, Thomas, que j'ai en coaching, que je prépare aussi pareil pour les forces spéciales. Mais lui, il a fait 3 ou 4 mois à la salle. Voilà. Et il se douche à l'eau froide. Voilà, il dort sur un vieux matelas de tapis de trucs de gymnase là. Et voilà, il a pas vu sa copine pendant 3 ou 4 mois et let's go. Donc c'est ça les gars, en fait, c'est ça qui est rigolo, c'est que oui Aurélien, mais je voudrais sortir. Ok, il n'y a pas de souci, oui tu peux sortir de temps en temps, mais tu peux pas avoir une vie équilibrée en fait. Il faut créer un déséquilibre, mais un déséquilibre qui vous donne un avantage sur vos concurrents. C'est ça le but. Parce que si c'est créer un déséquilibre pour faire de la merde derrière, ça n'a aucun sens. Mais si derrière vous en faites plus que les autres sur la partie physique, intellectuelle, émotionnelle et surtout aussi spirituelle, mais ça c'est un autre cours, je vais pas faire le sujet là-dessus. Mais techniquement, vous arrivez le jour de vos sélections, vous pliez le game. Et rien que un mec qui bosse sur ces 4 parties-là, que j'appelle comment devenir un soldat 2.0, c'est les 4 piliers, physique, émotionnel, intellectuel et spirituel, les recruteurs le voient instantanément. Rien que sur l'attitude. Et qu'est-ce que l'attitude? L'attitude, c'est l'addition des actions et des émotions. Action plus émotion égale attitude. C'est sûr que si un mec vient à la salle, dort sur le canapé, dort sur le matelas, qui fait 3 degrés dans la salle et qui se douche à 4 degrés dehors avec de l'eau froide parce qu'il n'y a pas d'eau chaude à la salle, et qui bouffe des pâtes carbonara et qui s'entraîne 2 fois par jour avec moi, bah c'est sûr quand il va arriver aux sélections, le recruteur va le voir. Pourquoi? Parce que c'est le genre de mec qui est discipliné, qui est rigoureux à l'entraînement et qui a du résultat. Voilà, tous les gars que je coach, ils sont tous à 20 tractions et pas les 12 de Luc Léger. Ok? Et pourquoi? Parce que ils respectent le plan. Ok, ça c'est hyper important. Donc oui, vous pouvez chercher l'équilibre, mais c'est se leurrer. C'est se leurrer. Un entrepreneur qui réussit, c'est un entrepreneur qui ne compte pas ses heures. C'est un entrepreneur, par exemple, qui s'en bat les steaks des jours fériés. Moi, je vous jure, c'est vrai. Hein. Voilà, Radim, c'est vrai. Putain, vous regardez de pas l'arabe à chaque fois. Mais les gars, je vous jure, c'est vrai. J'ai des élèves, des disciples à la salle qui m'ont dit, Aurélien, mais t'es ouvert demain? J'ai dit, ben oui. Pourquoi je serais fermé? Mais Aurélien, demain c'est férié. Et du coup, je les regarde, je savais même pas que c'était férié. Pour moi, c'est un jour comme un autre. Je m'en bats les steaks, les jours fériés. Les jours fériés, c'est les salariés qui cherchent ça. Pourquoi le salarié cherche un jour férié? Parce qu'il se fait tellement chier dans sa vie. Ok? Moi, j'ai rien contre les salariés, parce que j'ai été salarié pendant 2 années. Voilà. Il se fait tellement chier dans sa vie que lui, il subit sa journée. Il subit sa race. Il en peut plus, il est en PLS astral. Tout ce qu'il veut, lui, c'est débaucher à 17h pour aller à la maison, se taper Netflix, un bon Pornhub ou jouer à Call of et basta. Ok? Moi les gars, je m'en bats les steaks. Jour férié, moi je suis content, je vais à la salle, on charbonne. On fait la boxe, on joue aux échecs, on fait les watts de crossfit, on fait les programmations pour les élèves, on fait du marketing, etc. Enfin voilà, de la communication, on crée des reels, on fait des lives Instagram, on s'éclate. Moi je subis pas ma vie, je kiffe ma vie, même si derrière il y a les potes URSAF et la TVA qui viennent, qui dérangent, qui te calment. Mais c'est pas grave, c'est la vie, c'est le jeu de l'entrepreneur, j'encaisse comme à la boxe, j'esquive et let's go, tu vois. Donc il faut créer du déséquilibre. Moi je me rappelle dans ma famille, j'ai des gens de ma famille, des oncles, même des gens très proches qui me disaient oh, Aurélien, t'es omnibulé par le travail, nanana, tu fais que travailler, le week-end tu passes des appels avec des clients et tout. Mais ta gueule, qui es-tu toi pour me juger? Je te pose des questions moi sur ton travail, je m'en bats les steaks, je fais ma life, je suis heureux comme ça, je suis épanoui.
Est-ce que tu vois que je fais la gueule le week-end quand je fais mes appels avec mes clients? Non. Alors qu'est-ce que tu vas me faire chier? Tu vois, je t'ai demandé ton avis? Non. Alors gage s'il te plaît. Ok? Et c'est des gens de ma famille très proches, hein, je m'en fous. Famille ou pas, moi encore à la rigueur, je te demande ton opinion sur comment je dois gérer ma vie, mon business, etc. Ok, j'écoute. Mais quand je t'ai rien demandé et que le mec me donne son opinion comme ça, les opinions c'est comme les oignons, ça fait pleurer. Donc ne parle pas en fait. Allez, je vais lire tout ce que vous m'avez dit les gars. Nobody. Moi je pense que trop de blabla tue le mental. Waouh. Pour réussir, il faut oser et passer à l'action. Soit vous êtes né pour ça, soit vous ne l'êtes pas. Affrontez vous-même votre vraie nature. Alors ça c'est super intéressant Nobody. Tu as raison à peu près à 80%. C'est vrai que il faut déjà oser pour passer à l'action. Et il y en a certains qui sont nés pour ça, pour réussir. Et il y en a qui sont nés pour être dans l'action et réussir comme moi par exemple. Ok? D'où la phrase de mon entreprise, leader dans l'action. Mais attention, il y a des profils, certains profils, qui ont besoin d'avoir des clés, du coaching, du mentoring, enfin du mentorat plutôt, quelqu'un qui accompagne, un sensei, un maître, peu importe, un professeur, enfin ouais, je vais pas sortir non plus tous les synonymes, hein, mais vous avez compris le concept, qui peut donner juste cette flamme ou allumer quelque chose à l'intérieur de la personne. Ça c'est mon job en tant que coach, de voir le potentiel de la personne en disant oh frérot, tu as un potentiel de titan mais tu ne le vois pas parce que tu as un brouillard mental, des perceptions, des croyances limitantes, des paradigmes qui te bloquent. Et mon job c'est de te faire péter tout ça pour que tu puisses voir tout ton potentiel. Et il y a une marge de manœuvre à peu près de 20%, voire peut-être moins pour certaines personnes, mais il y a des gens, ouais, des fois il suffit juste de leur donner un mot, crois en toi. Moi je me rappelle là pendant le stage immersion, je crois qu'il y a un disciple qui nous a dit putain, il y a une phrase que le commando marine anglais m'a dit, ouais, crois en toi. Et ça m'a bouleversé, ça m'a créé quelque chose en moi et ça m'a libéré quelque chose. Voilà, des fois il suffit juste d'une phrase, d'un mot, d'une tape sur l'épaule, d'un regard. Des fois il suffit pas de grand chose pour déclencher une passion chez quelqu'un. Ok? Moi je vais vous donner un exemple concret, par exemple encore pour le jeu d'échecs. Ouais, les gars, je vous spammer avec ça jusqu'à que tout le monde se mette au jeu d'échecs. Comme ça, la France on sera les number one au jeu d'échecs. Et bien, je me rappelle, un jour, j'ai un de mes élèves, Max, qui a réussi les tests pour le 13e RDP. Salut à toi, Max, si tu regardes le live. Et on discutait comme ça, il me dit, putain, Aurélien, ce week-end, j'ai joué avec un pote à moi, il a un très gros niveau, et il est 1000 points Elo. Ok? Moi, à l'époque, je crois que je suis pas à 700 ou 800 points Elo. Et pour moi, 1000 points, c'était lunaire, les gars. 1000 points, pour moi, 1000, tu vois, c'est un gros chiffre. Et là, quand il a dit 1000 points, ça a créé quelque chose en moi. J'ai eu une montée, déjà mon cœur a commencé à battre très fort, très vite, et j'ai eu une montée d'adrénaline, ça m'a excité. Ah, ça m'a excité. Comme tu vois, quand tu poses un plat avec un putain de steak, tu vois, et que tu es en train de manger des pâtes carbo à côté, tu vois, ça me, tu sais, sur les crocs, tu vois. Et ça a provoqué quelque chose en moi, et je me suis dit, vas-y, let's go Aurélien, t'es Magnus, tu vas poncer le game. Et là, boum, 8000 parties, boum, j'ai éclaté les 1000 points, maintenant 1004, et maintenant les 1000 points Elo, je les tabasse jour et nuit, les yeux fermés. Mais voilà, juste parce qu'on m'a dit, mon élève m'a dit, Aurélien, j'ai un pote à moi, il est 1000 points Elo, il m'a tabassé, il m'a retourné gauche-droite, il m'a fait la totale, le mec. Et ça m'a, je sais pas, ça a éveillé quelque chose en moi, et je suis passé à un niveau supérieur. Donc, Nobody, je suis d'accord avec toi à 80%, il y a 20% de marge où les gens peuvent passer à l'action et réussir, mais il faut leur donner des fois juste une clé pour qu'ils puissent avoir un déclenchement. Si Dib 4566, les gars, vous avez des pseudos imprononçables. Putain, les gars, mettez des vrais pseudos. Montre-moi quelqu'un qui n'a jamais échoué. Je vous montre quelqu'un. La suite, s'il vous plaît. Ah oui, tu veux que je redonne la phrase? Ok, les gars, je suis super sympa. C'est mon côté altruiste, lol. Je vous redonne la phrase. C'est parti. De Albert Einstein. Je vais le répéter doucement pour que vous preniez le temps de l'écrire. Montrez-moi quelqu'un qui n'a jamais échoué, virgule, et je vous montrerai quelqu'un qui n'a jamais rien tenté, Albert Einstein. Voilà, pour ceux qui l'ont noté, n'hésitez pas à le réécrire dans le chat pour les retardataires. Eugénie, après le camp, ah oui,
Donc Eugénie, c'est une élève qui a fait le camp. Elle a fait quoi déjà? L'automne camp ou le spring camp, je sais plus lequel. Donc elle nous raconte, après le camp d'entraînement, j'ai chopé la mort. Enfin, j'ai chopé le mort. Tu ne peux pas savoir à quel point dans les moments les plus bas, ça me pousse vers le haut de ne plus vouloir ressentir ça. Alors Eugénie, donc elle a fait le camp d'entraînement. Elle s'est fait éclataxe au premier degré par notre instructeur commando marine parce qu'elle avait fait des grosses boulettes. Et physiquement, c'était une grosse merguez, voilà, ou une chipolata, ça dépend, ou une ventrèche, ça dépend ce que vous aimez comme viandas. Et donc du coup, elle a step up après le camp d'entraînement. Elle a commencé à lire, à s'entraîner régulièrement et tout ça. Donc là maintenant, je connais pas ton niveau ni aux échecs, ni sur la lecture, ni sur la partie sport, mais de ce que je vois sur Insta, ça a l'air d'avancer à vitesse grand V. Donc ça a été l'élément déclencheur d'avoir fait le camp d'entraînement avec nous pour que tu puisses avoir un niveau supérieur. En tout cas, merci de ton témoignage, Eugénie. User HMD. Salut, tu en penses quoi pour la préparation physique de faire des marches de 30 km ou plus en un temps prédéfini au moins une fois par mois? Ouais, c'est intéressant. Une fois par mois, pas plus. Parce que des marches de 30 km, alors en fait, tout dépend du poids que tu utilises. Si tu le fais à patte, sans poids, easy peasy, lemon squeezy. En revanche, si tu me dis, ouais, frérot, je le fais à 30 kg, 30 km en, je sais pas, 4 heures et des poussières, je sais pas, enfin, le temps que tu veux mettre, là, c'est pas du tout le même impact sur le niveau cardiovasculaire, musculaire et au niveau articulaire. Donc, tu peux le faire une fois par mois. Tout dépend du poids que tu mets. 30 kg, ça peut être un bon entraînement, ouais, 30 kg avec 30 km avec un temps prédéfini, ça peut être sympa, ouais. Une fois par mois, mais pas plus. Mike Tyson, à 4 heures du mat, il s'entraînait aussi. Exactement. Abdel Kadir. J'ai 18 ans, j'ai 25 tractions strictes et plus de 60 pompes. Par contre, j'ai du mal à bien progresser en course. Palier 8,5 Abdel. Eh bien, écoute, Hoya. Ça, je vais parler en anglais, enfin en anglais, en allemand. Putain, oh, je bug là. Je dis anglais, allemand, alors que je dis arabe, putain. Un truc de ouf. Donc, Abdel, tu as deux possibilités. Si tu souhaites avoir de l'aide sur ton Luc Léger, tu peux participer au Winter Camp qui va arriver fin février, du 21 au 23 février sur Bordeaux avec Wayne du Premier PMA. Et on te coachera sur la partie cardio. Et autant te dire que le 8,5, tu vas l'exploser très rapidement. Donc, si tu as besoin d'aide, tu peux participer au Winter Camp. Ou sinon, pour ceux qui veulent de l'aide sur la préparation physique et mentale, vous avez le lien dans ma bio Instagram. Vous pouvez réserver une session stratégique de 30 minutes avec moi où on discute comme ça en visio et je réponds à toutes vos problématiques et je peux aussi vous proposer un programme de préparation physique et mentale pour vous préparer pour vos concours et sélections militaires, pompiers, gendarmerie. Mais en tout cas, vu les perfs que tu as sur le poids de corps, il y a de fortes chances que tu sois très léger. Donc le 8,5, tu vas le pulvériser très facilement avec le camp d'entraînement ou une prog avec nous. C'est quoi pour toi la meilleure prépa pour l'effort spécial nous demande Gab. En fait, c'est super simple. La meilleure prépa, c'est la prépa poids de corps et cardio. Vraiment le poncer à fond avec une pointe de musculation et d'haltérophilie. Ça doit représenter à peu près 10 à 15% la partie muscu et haltéro. Mais voilà, au moins 80% du temps, gym et poids de corps. Ouais. Parce que c'est ce qui est demandé pour les sélections. Donc quand je vois des pélos faire du split, voilà, pour ceux qui ont des BPGEPS, les coachs là, parce que j'ai eu des coachs en coaching là de BPGEPS qui n'arrivaient pas à progresser pour les concours militaires parce qu'en fait dans le BPGEPS on leur apprenait à faire du split. Ok, du split, c'est quoi le concept? Est-ce qu'on va te demander de faire des back squats, deadlift ou développé couché lors des sélections? Non. Donc il faut que tu fasses du poids de corps. Bien sûr, on peut faire du développé couché, du back squat, du deadlift, mais ça ne doit pas être le thème principal de ta séance. Voilà, ce serait plus en renfort où on travaille en volume plutôt. Mais ouais, vraiment cardio et poids de corps. Tom, je passe mes tests pour FUSE le 19 janvier 2025. Aurais-tu un conseil pour moi? Un conseil sur quoi exactement? Sois plus spécifique. Tu aurais des conseils pour le mental pour intégrer le premier PMA? Oui, alors pour le premier PMA au niveau mental. Dans le mental, il y a le mot, enfin pour moi, il y a l'attitude
qui est hyper important. Et bien pour le premier PMA, la devise c'est qui ose gagne. Ok. Donc quand un instructeur vous demande qui c'est qui veut faire un atelier ou passer sur un agrès ou le PO, etc. Je lève le doigt, je lève la main, direct. Je veux y aller, let's go, on y va. Je sais pas ce qui va se passer, mais je passe en premier. Il faut être volontaire. Ok. J'ai eu le truc pendant le challenge. On avait fait un challenge avec Wayne du premier PMA en ligne, un challenge pendant 3 à 4 jours, je me rappelle plus, bon ça fait un moment déjà. Et Wayne avait dit, c'était quoi déjà? Voilà, qui c'est qui veut aller au premier PMA, machin ou je sais plus quoi. Et en fait, il y avait des mecs qui mettaient 20 ans pour répondre à ces questions et ils disaient, voilà, les personnes qui vont déjà possiblement réussir, c'est les premières personnes qui m'ont répondu, alors que d'autres, ils ont mis 30 secondes ou 40 secondes pour répondre à ma question. Et j'ai fait waouh, c'est hyper puissant. Et pareil pour les caméras, dans la visioconférence, on demandait aux gens de mettre la caméra et ils disaient ben, tout de suite les personnes qui mettent pas les caméras, là pour moi c'est rédhibitoire. Ça c'est le genre de personnes qui sautent direct pour les sélections. Parce que on le voit tout de suite, les gens qui ne mettent pas les caméras, la plupart du temps c'est parce qu'elles aiment pas se montrer. Elles ont peur, tu sais, elles sont timides, on va me juger sur ma tête, machin, nanana, ou alors je sais pas, j'ai une caméra pourrie, enfin bref, les gens se posent des questions métaphysiques bancales. Frérot, on te demande juste de faire une visio, d'allumer ta caméra. C'est quoi le concept? Il n'y a pas de questions métaphysiques à se poser, tu vois. Et t'as des gens comme ça qui rechignent pendant 10 minutes à mettre leur caméra. Du coup, Wayne s'énerve, les instructeurs, enfin bref, les autres personnes s'énervent. Et en fait, on se rend compte que des gens comme ça n'ont rien à faire à postuler dans les forces spéciales, parce qu'ils sont même pas capables de mettre leur caméra lors d'une visio, par exemple. Voilà. Tout bidon, mais c'est sur les petits détails qu'on voit qui va aller loin ou pas. Zonts nous dit vaut mieux des remords que des regrets, comme on dit. Exactement. Ça, les gars, c'est philosophique ce soir. Allez, je lis toutes vos questions, profitez-en. Je reste encore quelques minutes pour répondre à vos questions, les gars et les filles. C'est quoi les tests pour faire maître chien parachutiste? Alors, si tu veux rentrer dans le monde militaire en tant que para, il faut déjà faire Noémie, palier 10 au luc léger, 60 squats en 1 minute. Et vu que tu es une femme, il va falloir que tu fasses au moins 25 tirages à la poulie, minimum. Alors, sache que, moi ça me fait rire parce que 25 tirages à la poulie, autant vous dire que je crois que c'est 30 kilos, c'est nul. Mais d'une nullité, je comprends même pas pourquoi ils imposent pas les vraies tractions aux femmes. Bon, enfin, c'est un autre concept, je vais pas rentrer dans le détail. Moi, je me rappelle d'une fille que j'ai coachée qui s'appelle Maud, qu'on voyait de temps en temps sur mes stories à l'époque. Et elle a fait plus de 50 tirages à la poulie. Et en fait, elle s'est arrêtée. Et le recruteur lui a gueulé dessus en me disant ouais, pourquoi tu t'arrêtes et tout. On voyait que tu avais encore de la réserve et que tu pouvais tirer. Mais en fait, la meuf, elle a fait le double de ce qu'on lui a demandé, tu vois. Pourquoi? Parce qu'elle faisait 8 tractions strictes. Donc autant te dire que une meuf qui elle faisait 65 kilos, je crois, pour 1m70, 8 tractions, elle arrive à la poulie, elle a éclaté la poulie, quoi. Donc Noémie, voilà, c'est ce que je te recommande. Donc plus de 25 tirages à la poulie, ça c'est sûr. Voilà, au moins 30 à 40, comme ça tu as de la marge. Même si tu t'arrêtes à 25 et que tu as 20, vous pouvez faire toujours plus que pas assez. Et pas les 10 au luc léger, ouais. Parce que pour les paras, c'est ce qui est demandé. Benji DPS, je peux faire le winter camp si je veux faire cuisine dans les armées. Alors Benji, frérot de la night, je sais pas si tu me trolls ou pas, mais à partir du moment où tu veux rejoindre l'armée pour être réserviste, cuisinier, whatever, tu es le bienvenu. Voilà. Parce que ce que tu vas apprendre durant le camp d'entraînement, tu vas apprendre le dépassement de soi, la résilience, le leadership, tu vas apprendre l'art oratoire, la gestion du stress, la gestion des émotions, la stratégie, la tactique, la technique, l'agressivité. Tout ça, ça va te servir même en dehors de l'armée. Mais en tout cas, ta question est rigolote. Ou pas.
Tom, je précise ma question, désolé. Aurais-tu un conseil pour l'entretien avec le psy pendant les tests? Comment répondre, se comporter? Alors, si tu parles du test avec le psy, je présume que tu parles du test avec la marine, parce que c'est dans la marine qu'on passe un test avec le psy. Faites très très attention avec la marine parce que en fait les tests psy, les psys ont tendance à jouer le rôle du bon pote. Ah c'est vrai, t'as fait ci, ça machin, et vous avez tendance à relâcher votre garde et à balancer des dingueries, d'accord? Donc soyez le plus neutre possible au niveau émotionnel et le psy n'est pas votre pote, ok? Il est là pour vous allumer, d'accord? Donc faites très attention à ça, soyez neutre au niveau émotionnel et ne parlez pas des dingueries que vous avez fait étant plus jeune. Parce que il est là pour ça, le psy. Il est là pour se faire passer pour votre pote. Et vous, ah ouais, j'ai fait ci, ça, machin, j'ai fait. Voilà. Donc le psy, soit neutre et dis ce qu'il y a à dire, pas plus, pas moins. Parce que sinon, laisse tomber, tu vas te faire recaler comme une merguez. Qu'est-ce que je pense de CrossOps? Je pense rien parce que j'ai jamais lu leur livre, donc je peux pas donner un avis sur quelque chose que je n'ai pas consommé. Eugénie, pour mes sélections, j'ai imposé d'avoir des barèmes hommes. Et c'est passé crème. Waouh, incroyable. Toujours plus. Ils ont des WOD intéressants. Mais les gars, je fais des WOD aussi, hein, vous avez... Ça me fait rire, les gens, ils parlent des autres. Les gars, j'ai presque 2000 publications, je dois avoir plus d'une centaine de WOD en vidéo sur Instagram. Vous avez de quoi faire, les gars, pour vous entraîner. Et en plus, c'est gratuit. C'est offert par Bibi. Ok, les loulous, je vais répondre à une dernière question et après, après je vais aller graille, hein, parce que bon, il y a un moment où faut que j'aille manger, faut que je mange, moi. Donc le temps que la dernière, the last question arrive, n'oubliez pas, je vous redonne les informations. Du 21 au 23 février, vous avez le Winter Camp qui arrive sur Bordeaux au temple Karmafit. Vous aurez la présence exceptionnelle de Wade du premier RPMA, donc les forces spéciales de l'armée de terre. Il ne reste plus que 2 places. Il y a déjà 18 personnes qui ont réservé. Et une fois qu'on atteint les 20 personnes, on ferme les inscriptions. Et durant le camp d'entraînement, on va faire du combat, du tir, de la topographie, du travail de préparation mentale, préparation physique, WOD individuel, WOD de groupe pour travailler la cohésion de jour comme de nuit. Autant vous dire que les gars, on va pas chômer pendant 3 jours. On commence le vendredi matin à 10h, on termine le dimanche à 16h. Et pour ceux qui ne vont pas abandonner le camp d'entraînement, en bonus, vous aurez droit à un entretien individuel avec l'instructeur de votre choix. Voilà, donc si vous visez les forces spéciales, vous pourrez discuter en one-to-one avec Wayne et lui poser toutes les questions sur le monde des forces spéciales pour avoir un maximum d'informations et de formation. Plus que 2 places, après on ferme les inscriptions. Hein. Donc me dites pas les gars quand on est complet, oui Aurélien, je veux réserver une place. Ça sera terminado. Tom, ok merci, franchement nickel le livre hit que tu m'as conseillé, avec plaisir Tom. Je donne que des pépites moi. Je suis un chercheur d'or. Profitez-en. Et en plus, mon filon est inépuisable parce que il est là. Pas besoin de chat GPT. La myopie peut gêner pour le GIGN. Bien sûr, il peut gêner puisque le GIGN est trop aéroporté. Donc, selon ta myopie, ça peut gêner. Ouais. Noémie, comme là, j'ai passé mes tests pour faire maître chien dans l'armée de l'air et je compte passer en interne dans les paras. Super. Excellent, Noémie. C'est parfait, ça. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à me contacter en DM, Noémie, si tu as besoin d'aide pour le monde militaire. Tom, tu aurais un conseil pour s'améliorer aux pompes et aux tractions? Waouh. La variété. Varier ses entraînements sur les pompes et les tractions, ne reproduisez pas toujours le même entraînement parce que le but de la progression en préparation physique, c'est de choquer le muscle. Or, si vous répétez toujours le même type d'entraînement, vous ne choquez pas le muscle, donc du coup vous avez vous n'avez pas de progression. Vous allez avoir une stagnation. Au bout d'un moment, vous allez taper un plafond. Donc du coup, pour éclater le plafond, il faut varier ses entraînements par rapport aux pompes et aux tractions. Pour le 13e RDP, est-ce plus compliqué de s'y engager depuis le civil que si l'on est déjà militaire?
Au contraire, il est plus facile de rentrer dans le 13e RDP en tant que civil qu'en tant que militaire. Et vous allez me dire, mais comment ça se fait? Parce que si on est civil et qu'on connaît rien au monde militaire, c'est plus compliqué. Mais pas forcément. En fait, si vous voulez, pour le 13e RDP, donc le régiment des dragons parachutistes que je connais très bien parce que je travaille avec un instructeur du 13e RDP et j'ai envoyé énormément d'élèves au 13. Étant de Bordeaux, du coup le camp de Souge est à côté de chez moi, donc j'ai beaucoup de gars pour le 13. Et vu que j'ai commencé mon coaching du monde militaire avec le 13e RDP, et notamment le 5e escadron Shooter Ops, c'est mon régiment de cœur, autant vous dire que je connais bien. Donc pour répondre à la question, c'est plus facile dans le monde civil parce que vous avez la possibilité de postuler au CSO et de réussir les tests et de faire l'incorpo directement au camp de Souge et de faire ensuite les 18 mois de formation. Or, si vous avez un profil un peu bancal et des perfs un peu de merde, ils vont vous proposer de faire une PMPFS. Et donc là, il faut éviter absolument, donc il faut réussir tout du premier coup. Et si vous réussissez les CSO, vous rentrez directement au camp de Souge. Alors, bien sûr, il faut aussi réussir les entretiens. Et quand je vois le niveau d'oratoire des gens, autant vous dire que c'est pas gagné. Le pourcentage de réussite à l'oral pour le 13e ADP est de 20%. Voilà. Sur ce, les amis, arigato gozaimasu. Je vous dis peut-être la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, peut-être pour un nouveau live. Et voilà. Et si vous avez des questions sur le Winter Camp, si vous voulez participer à ce camp légendaire avec Wayne du premier PIMA et vous faire massacrer par notre équipe KarmaFit, les gars et les filles, vous êtes les bienvenus. Bien sûr, on va vous massacrer avec le sourire, dans la bienveillance et dans la bonne humeur, de jour comme de nuit. Et vous avez le lien dans ma bio Instagram, dans mes stories. Et voilà, dès que les 2 places sont réservées, ça sera finito pipo. Sur ce, bye à Dubaï et à la semaine prochaine.